Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre en ce dimanche après-midi sur l'antenne de France Télévisions, sur notre site internet France 3, hdf.france3.fr et sur la plateforme France Télévisions pour vivre ensemble le grand final du Grand Prix d'Isberg. Nous sommes dans le Pas-de-Calais. Il reste un peu plus de 50 km à parcourir pour ces trois hommes de tête et pour tout le peloton. Ils étaient 152 à prendre le départ ce matin un peu avant 11h. Bonjour Yoann Alfredo. Bonjour Céline, bonjour à tous. On va vivre ensemble cet épilogue de cette 16e manche également de la Coupe de France avec trois hommes qui sont en tête. Ils étaient encore 5 il y a peu, mais voilà trois garçons qui n'ont que 25 petites secondes d'avance. On vous détaille la composition de cette échappée avec un garçon d'expérience, le Belge Gianni Vermeersch qui œuvre pour la formation belge Alpecin, un petit nouveau, un petit stagiaire, le stagiaire néerlandais de l'équipe espagnole Euskaltel Euskadi en la personne d'Axel Van Den Tup, tout juste âgé de 19 ans, et puis vient de rejoindre ces deux garçons à l'instant au prix d'un effort en solitaire. C'est un autre Belge, Dries de Bont, le champion de Belgique en 2020, voilà, qui vient de rejoindre la tête à l'instant. Et je vous le disais, l'écart est très très faible avec le peloton qui est parti à l'attaque parce qu'on le sait, Grand Prix d'Isberg aime les sprints massifs, Yoann. Oui, et tout comme la semaine dernière, au Grand Prix de Fourmies, on avait un gros plateau de sprinters avec un Paul Meunier qui s'est imposé de toute sa force, et d'ailleurs il a remporté toutes les étapes sur le 4 tour, sur 4. 4 sur 4 au Tour de Slovaquie. Il va falloir s'y habituer à ce coureur. Aujourd'hui il n'est pas présent sur ce Grand Prix d'Isberg. Comme sa formation d'ailleurs, la Quick Step qui est absente du Grand Toute Prix cette formation d'Isberg. Soudal Quick Step n'est pas présent, mais attention puisque forcément on les voit actuellement rouler en tête de peloton. C'est la formation Cofidis qui est dans son jardin avec un certain Brian Cocard. Il me semble que vous l'avez rencontré, Céline, ce matin, il a toujours les stigmates de ses Ah oui, doigts cassés du mois de juillet. il a toujours ce petit strap entre ses deux doigts parce que c'est vrai que ça avait fait sourire, mais lui, ça lui avait fait terriblement mal. Il avait dû abandonner le Tour de France cet été, Brian, puisqu'il s'était blessé au doigt, l'empêchant tout simplement d'avoir les mains sur le guidon Ça l'avait pas suite à empêché une de se musette. marier, Non, ça l'a pas empêché de se marier et de passer son alliance, mais il avait mal pris une musette pendant un ravito sur le Tour et avait dû être contraint à l'abandon alors que nous étions dans les Alpes. Ouais, du coup, cette formation Cofidis, eh bien, elle a des ambitions aujourd'hui avec Brian Cocard, et c'est ce qui explique qu'à 50 km de l'arrivée, on n'a que 25 secondes d'avance. On s'y habitue sur le calendrier international maintenant. Et bien, la plupart des courses qui ne présentent pas de difficultés majeures sont contrôlées par les équipiers des sprinters, et on a vu notamment du côté des sprinters une formation qu'on a l'habitude de voir à l'avant, c'est les hommes en jaune, non pas de Jonas Vingegaard aujourd'hui puisqu'il n'est pas présent sur ce Grand Prix d'Isberg, mais il me semble qu'il y a deux coureurs qu'on a l'habitude de voir dans le Nord et encore plus aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Eh bien, c'est un certain Mathieu Brennan. Exactement, regardez cette formation tout en jaune dont on vous parle. C'est cette super équipe de la team Visma Lease Bike, la team néerlandaise avec Mathieu Brennan qui a remporté, vous en souvenez, on avait commenté l'épreuve ensemble, Johan, le dernier Grand Prix de Denain, également vainqueur du Grand Prix d'Hilaire et du Tour des 100 communes. Bref, Mathieu Brennan, le tout jeune Britannique de 20 ans qui a remporté 3 superbes courses sur notre territoire. Mais dans cette team Visma Lease Bike, il y a un autre garçon qui a été désigné. C'est Olaf Koy. Olaf Koy, voilà, c'est le spécialiste des sprints massifs. Il a déjà remporté 2 étapes sur le Giro. C'est un garçon qui va vite, très vite. Le néerlandais, voilà, pour qui la victoire, en tout cas, a été actée ce matin. Et puis, il y a un troisième garçon qu'on pourrait peut-être retrouver sur le podium. C'est le français Christophe Laporte qui fait partie de cette formation, qui revient d'une saison compliquée, puisqu'il a été malade avec ce virus qu'il n'a pas lâché pendant plusieurs semaines. Et Christophe Laporte, ce matin, eh bien, là, on l'a rencontré. Ça nous a fait plaisir de le revoir avec le sourire. Je vous propose de l'écouter, Yoann. Non, on l'entend trop, il a froissé. On l'écoutera dans quelques instants, Christophe Laporte. Mais tout ça pour vous dire que cette formation néerlandaise, voilà, elle arrive en paquet.
avec une équipe très très bien constituée. Oui, et puis Christophe Laporte, il aura un rôle différent dans cette équipe Visma Leather Bike aujourd'hui. Il aura bien, tout simplement le rôle de poisson pilote. C'est un rôle qu'il affectionne particulièrement. Et dans une équipe cycliste, il faut être parfois un couteau suisse. On peut être parfois leader et parfois équipier. Et c'est ce qu'il va être aujourd'hui, puisque avec Olaf Koy et Mathieu Brennan, alors vous aviez été dans les confidences, Céline, visiblement on penche sur un sprint pour Olaf Koy. Effectivement, on va voir les coureurs se présenter sur cette ligne d'arrivée. Il restera 4 tours sur la ligne, ce qui permet aux coureurs de voir, de prendre ses marques par rapport à la ligne d'arrivée. Ce dernier virage qui va être franchi par les coureurs, une ligne droite d'environ 450 mètres. Et effectivement, les prédispositions d'Olaf Koy et de toute sa puissance lui permettent effectivement de s'exprimer. À noter qu'il y a aussi Max Canter du côté des coureurs à surveiller. Côté français, Arnaud Neymar, bien évidemment. Paul Penouet, le coureur de la Groupama FDJ. Et bien évidemment, Brian Cocard, Hugo Hofstetter de la formation Israël Première Tech. Arvin de Klein est également présent pour la formation Tudor. Et c'est d'ailleurs toutes les formations que l'on retrouve à l'avant du peloton. Alors pour bien comprendre, ce Grand Prix d'Isberg, c'est un peu plus de 200 km. Les coureurs, je vous le disais, sont partis à 10h45 précisément tout à l'heure. Ils ont effectué d'abord une boucle autour d'Isberg pour se présenter au public, puis sont partis pour 92 km autour des monts, parce que ça monte, ça descend. Voilà, c'était le passage le plus compliqué. C'est là que l'échappée s'est distinguée. Et maintenant, on entre dans un circuit final, un circuit de 5 tours. Ça y est, il reste 4 tours, 4 boucles autour d'Isberg. 4 boucles exactement de 11 km 800 à parcourir sans grande difficulté. Il n'y a pas beaucoup de vent non plus cet après-midi. Donc ça devrait passer sans problème un parcours qui est assez roulant, avec une montée qui est cette année dans le sens inverse, donc ce n'est plus qu'une descente. Et c'est vrai que c'est un circuit très très urbain, avec quelques virages évidemment à contrôler. Et donc peut-être une arrivée tout à l'heure et une victoire en tout cas sur le coup de 16h25, peut-être pour le néerlandais Olaf Koy, qui fait en tout cas partie des favoris. C'est ce que nous disait tout à l'heure son coéquipier, le français Christophe Laporte. On l'écoute. Oui, ça fait plaisir de revenir dans le peloton. La forme a mis du temps à revenir, mais ça revient doucement. Donc je suis content des sensations qui arrivent. Je fais encore du travail pour retrouver mon meilleur niveau, mais voilà, j'aimerais bien finir la saison correctement, faire un bon hiver et tout ira bien l'année prochaine. Vous avez une super équipe pour remporter le Grand Prix d'Isberg aujourd'hui. Oui, on a une belle équipe alignée ici. On a des grandes ambitions, on aimerait bien gagner. Donc voilà, on va faire de notre mieux pour essayer de l'emporter aujourd'hui. Le leader est choisi? Oui, on a 2 très bons sprinteurs et voilà, on a Olaf. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà Olaf Koy, le néerlandais de 23 ans, qu'on verra certainement sur les couleurs de Decathlon AG2R, puisqu'il s'est engagé jusque 2028 avec l'équipe française. Donc voilà, qui court ses dernières courses sous la formation néerlandaise. Olaf Koy, c'est quand même 10 victoires cette année, 2 étapes sur le Giro. La formation 3 étapes sur Paris-Nice l'année dernière. Déjà 46 victoires professionnelles à son palmarès. Voilà Olaf Koy, le néerlandais aux avant-postes. C'est un coursier Olaf Koy, c'est un renfort de choix pour l'équipe Decathlon qui va avoir pour renfort un gros sponsor en la personne de la CMA CGM. Et forcément, on a augmenté le budget dans cette équipe. On a pu avoir un recrutement très qualitatif, aussi bien du côté des classiques que pour les grands tours. C'est d'ailleurs l'ambition de cette équipe Decathlon de gagner le Tour de France d'ici 2030. Aujourd'hui, configuration différente. Il s'agit d'une course de fin de saison. D'ailleurs, vous parliez, Céline, de ce circuit. Je l'ai effectué tout à l'heure en voiture, puisque tout simplement, je ne me rappelais même pas l'avoir fait en tant que coureur. Ça a un petit peu évolué, je pense. Oui, ça a évolué, mais c'est une course que j'appréciais. D'ailleurs, généralement, on fait le Grand Prix de Fourmies et le Grand Prix d'Isberg dans la foulée. C'est une course qui préparait souvent de support pour les championnats du monde à certains coureurs, puisqu'elle ne présente pas de risque majeur. Vous parliez de ce circuit urbain, mais aujourd'hui, il fait sec à Isberg. Et ça permet tout simplement d'accumuler des kilomètres, de ne pas trop se mettre en danger. Pour certains, alors aujourd'hui non, puisque la plupart des coureurs qui sont partis pour les championnats du monde au Rwanda à Kigali sont déjà présents en fonction des
programme d'entraînement de chacun et aussi eh bien, des vaccinations qu'il y a à avoir. Mais c'est une course qui fait partie du rituel de fin de saison et que les coureurs généralement aiment bien. Course aussi du patrimoine, hein, parce que c'est la 79e édition pour cette course, voilà, qui avait été montée par une association à l'époque. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que ce Grand Prix d'Isberg, c'est une des courses régionales d'importance, hein, comme le Grand Prix de Lillers, comme le Grand Prix de Denain, comme le Grand Prix de Fourmies, et qui en tout cas fait le clap de fin des courses de la région, des courses professionnelles. Ah, c'est la dernière C'est la dernière, ouais, c'est la dernière de cette importance-là dans la région, le Grand Prix d'Isberg qui vient clôturer la saison des courses cyclistes dans les Hauts-de-France. Oui, puisqu'après il va y avoir les cyclocross en fin de saison. Je suis On passé va passer sur un terrain un peu plus boueux. boueux. Je suis passé d'ailleurs en revenant pas très loin, j'ai vu la sortie de Liévin. Hein. Je dis ça sent les cyclocross qui arrivent. En tout cas, pour l'instant, pas de cyclocross pour les coureurs. Il reste quand même un bon mois de course, hein, pour la plupart. Sur cette Coupe de France aujourd'hui, il y a des points à aller marquer. Et ça va être important pour certaines équipes. On voit d'ailleurs, hein, dans la dernière heure de course, les consignes sont claires. La plupart des coureurs ont une oreillette. Alors tout le monde là, alors certains en fin de saison font le choix de ne pas mettre l'oreillette. Alors il faut pas se faire voir par le directeur sportif. Il faut faire le petit signal. Généralement, moi ce que je faisais, c'est que quand je la mettais pas et que le directeur sportif demandait aux oreillettes Johan, tu m'entends, je prenais l'oreillette d'un copain. J'ai dit oui, c'est bon, je t'ai bien entendu, mais ça me permettait de rester tranquille en fin de saison. Toujours est-il que là, eh bien, dans la dernière heure de course, tous les coureurs ont reçu la consigne de se positionner à l'avant. C'est le cas de la formation Q36.5 où on va rencontrer encore des sprinters, puisqu'on a Matteo Moschetti et Giacomo Nizzolo qui sont présents dans cette équipe. Une équipe IF Education qui est pas l'équipe qu'on retrouve sur le Tour de France. C'est l'équipe développement. C'est l'équipe développement où il y a... Et moins de 23 ans, c'est vraiment l'antichambre des équipes cyclistes professionnelles avec des jeunes qu'on veut former. Exactement, on essaie de former ces jeunes. Ils ont d'ailleurs tous moins de 23 ans, ils sont tous quasiment d'origine différente et ça leur permet de prendre leur point de repère, de reprendre leur marque. Et on voit la formation Astana également se positionner à l'avant. Formation Astana sur laquelle eh bien, on va faire sur Max Kanter, le grand coureur allemand. Alors on parlait de la Coupe de France, avant-dernière manche de cette Coupe de France qui trouvera son épilogue autour de Vendée début octobre. On rappelle que c'est toujours le coureur de chez Arkea BNB Hotel, cyclocrossman aussi, hein, Clément Venturini qui est leader de cette Coupe de France, qui est bien présent aujourd'hui avec 173 points. Juste derrière lui, deux coureurs qui ne sont pas présents sur le Grand Prix d'Isberg, en la personne de Guillaume Martin Guyonnet, 165 points. Emilien Janière, qu'on avait vu la semaine dernière sur le Grand Prix de Fourmies, 143 points. Donc voilà, Clément Venturini qui va tout doucement, même si ce n'était pas un objectif de sa saison, hein, c'est ce qu'il nous confiait la semaine dernière, mais qui va certainement tout doucement s'adjuger cette Coupe de France FDJ 2025. Ça permet à ces coureurs, hein, de se fixer un objectif. Il nous le disait la semaine dernière au Grand Prix de Fourmies, d'avoir un fil rouge, même s'il n'a pas été présent le long de toutes les épreuves, eh bien, d'avoir quand même un objectif. Pour certains aujourd'hui, eh bien, il va être simple, c'est celui d'emmener son sprinter. On voit mal, hein, comment on peut imaginer un autre scénario que celui d'une arrivée au sprint. Vous l'avez dit Céline, toutes les conditions sont réunies pour avoir un sprint massif, pas de vent, pas de pluie, des équipiers de sprinters qui font le travail. Et peu d'équipes intéressées visiblement par une attaque dans les derniers kilomètres. Pour d'autres, c'est un retour à la maison. Florian Sénéchal est prêt. Alors vous voyez là, c'est le moment du ravitaillement, c'est un des derniers ravitaillements. Avant l'arrivée, si vous nous rejoignez, un peu plus de 40 km à parcourir pour le peloton, pour les 152 coureurs qui ont pris le départ ce matin de la 79e édition du Grand Prix d'Isberg qui compte pour la Coupe de France. 3 hommes sont en tête, ils comptent encore un peu plus de 10 secondes d'avance. Dries de Bonde pour la formation Décathlon AG2R, l'expérimenté coureur belge qui a été champion de Belgique en 2020, qui rejoindra d'ailleurs la team Djeco l'année prochaine. Donc dernière course pour Dries de Bonde sous les couleurs de la formation Décathlon AG2R également. Gianni Vermeersch, l'homme qui aime les pavés. Gianni Vermeersch qui avait terminé 6e de Paris-Roubaix, on s'en souvient. Et puis un tout jeune
un tout jeune néerlandais de l'équipe espagnole Euskaltel-Euskadi, en la personne d'Axel van der Tuuk, qui est actuellement stagiaire dans la formation. Voilà, un tout jeune coureur, 2 garçons d'expérience et 14 secondes d'avance sur le peloton. Alors, dans la composition de ce peloton sur le Grand Prix d'Isberg, eh bien quelques figures connues dans la région, évidemment avec Samuel Leroux, vainqueur du dernier Tour de Poitou-Charentes, le Boulonnais qui court sous les couleurs de la Total Energy. On a vu Adrien Petit qui fait sa dernière course dans la région, le Bison d'Arras, qui va refermer une belle page de 15 années de carrière professionnelle sous les couleurs d'Intermarché ou Antigobert depuis ces 3 dernières années. Voilà Adrien Petit qui est venu dire au revoir. Il nous disait ce matin, on l'entendra tout à l'heure, au revoir à son public. Et puis on a eu le plaisir de retrouver Florian Sénéchal, qui ne devait absolument pas être présent aujourd'hui, sauf qu'il y a eu une défection dans son équipe Arkea BNB. Et finalement, eh bien, il s'est porté volontaire. Il a levé le doigt, il a dit « Moi, je veux bien y aller, c'est chez moi. » Et on va l'écouter. Florian Sénéchal, au micro de Baptiste Mézeret ce matin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. La dernière fois, c'était en 2018. Donc j'ai dit, moi je veux bien la faire. La famille va venir me voir sur le bord de la route. Donc pour moi, c'est OK. Ça représente quoi, Isberg? C'est l'une des belles courses dans la région du Nord. J'ai fait 3e il y a 6 ans. Je ne l'ai pas fait souvent, même si je suis quelqu'un de la région. Et ça fait toujours plaisir de rouler sur ces terres, rencontrer des gens que j'avais l'habitude de voir quand j'étais jeune. Voilà, c'est toujours bon enfant. Et il y a Clément aussi qui joue sa place en Coupe de France aujourd'hui, par exemple? Oui, voilà, on va voir avec Clément ce qu'on peut faire dans le final. Il frotte bien et il sait jouer sa carte au sprint. Voilà pour les mots de Florian Sénéchal. C'était ce matin à la présentation des équipes avant le départ. Alors cette équipe Arkea BNB Hotel est composée également d'Arnaud Desmar, 97 victoires professionnelles, toujours à la recherche d'une 100e victoire, Arnaud, mais qui prendra peut-être, voilà, on le sait, avec la disparition programmée de l'équipe Arkea BNB Hotel à la fin de la saison, qui prendra peut-être sa retraite. Encore beaucoup de points d'interrogation sur son avenir au sein du peloton professionnel. Anthony Delaplace est également présent. Lui, il prend sa retraite, c'est officiel. Oui, il prend sa retraite, Anthony. Luca Mozzato également, qui est dans l'équipe, qui est aligné au départ avec Swan Glou, Baptiste Poulard et évidemment Clément Venturini. Alors je regardais, champion de France de cyclocross. Je regardais Céline sur les 152 partants qui sont actuellement sur la route du Grand Prix d'Esbjerg. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 83 coureurs qui arrivent en fin de contrat et qui n'ont toujours pas re-signé l'année prochaine. Alors c'est une période de la saison qui est un peu compliquée. Le 21 septembre, il faut s'imaginer que les transferts sont ouverts depuis le 1er août, que la plupart des coureurs qui sont des coureurs de classique qu'on peut retrouver actuellement aujourd'hui, généralement on signe après Paris-Roubaix ou après les classiques ardennaises. Ça fait que dans certaines équipes il peut y avoir certaines tensions, parce que tout simplement le but d'une équipe cycliste, c'est de travailler pour un leader, de travailler avec des individualités pour faire le collectif. Sauf que là, eh bien, on va avoir des coureurs qui vont essayer de tirer leurs épingles du jeu. Alors l'idéal, eh bien, c'est de montrer qu'on est le meilleur dans son rôle, qu'on peut être le meilleur poisson pilote, ce qui peut être le cas d'un Florian Sénéchal pour l'équipe Arkea BNB Hotel. Mais pour un Arnaud Desmar, lui, son objectif, ça va être de scorer ou de se rapprocher de la victoire pour montrer qu'il a encore cette capacité et cette envie de jouer dans le sprint. Toujours est-il que, eh bien, pour beaucoup de coureurs, c'est une période qui est un peu transitoire et qui n'est pas forcément facile. On parle beaucoup de santé mentale, c'est d'ailleurs la grande cause de 2025. Eh bien, je peux vous dire que quand on est sur le Grand Prix d'Isberg et qu'on n'a pas de contrat, c'est difficile dans la tête de se mettre dans le match. Et Florian Sénéchal lui a déjà trouvé une issue. Alors on n'a pas voulu nous dire dans quelle équipe il partirait l'année prochaine, mais en tout cas il était beaucoup plus Moi, je confiant. mise sur Tudor. Ouais, pas mal, ça le rapprochait de Julien Alaphilippe avec lequel il s'entend très bien. En tout cas, il ne part pas sans rien de cette équipe Arkea BNB Hotel. Florian Sénéchal, voilà, qui est confiant, qui est serein, qui sera bien engagé ailleurs l'année prochaine, avec ce petit point d'interrogation, mais forcément il y a des choses qui ne se confient pas encore. Quand on continue à rouler et à rouler bien, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui.
pour l'équipe dans laquelle il est engagé jusqu'à la fin de saison. 14 secondes et l'écart se maintient avec les 3 hommes de tête. Oui, l'objectif, c'est pas pour les équipiers de sprinters, ce n'est pas de rentrer trop tôt pour éviter toute contre-attaque, même si on a vu qu'il n'y a pas de difficulté majeure sur le circuit, si ce n'est un petit pont d'autoroute. On va maintenir cet écart aux alentours des 10-15 secondes, les avoir à portée de fusil. Et petit à petit, eh bien, on va essayer de prendre ces marques dans le peloton. On a vu d'ailleurs la formation Q36.5 d'un certain Matteo Moschetti, l'italien, qui va très très vite au sprint, on l'a dit, Arnaud Desmar, le coureur de la formation Arkea BNB Hotel. Les deux finalement presque favoris, où on pourrait presque faire 1, 2, voire 1, 2, 3, ce qui nous ont habitués, la formation Visma Lease a Bike, puisque si Olaf Koy fait le sprint emmené par Mathieu Brennan et Christophe Laporte, je vois difficilement comment ces coureurs peuvent être battus. Arvin de Klein, lui, est bien présent, Brian Cocard, Paul Penwet. Rajoutons Jason Tesson pour la formation Total Energy également, côté français, qui fait également une très bonne saison. Et un nouveau passage sur la ligne d'arrivée pour l'échappée dans quelques instants pour le peloton. Il y a du monde en ce dimanche après-midi à Iceberg. C'est vrai que c'est un vrai spectacle de les voir passer puisque le parcours a été organisé de telle sorte à ce que les coureurs passent le plus souvent possible sur la ligne d'arrivée. Et donc ça crée du spectacle toute la journée, même si on regrette évidemment, faute de budget cette année, la disparition de l'épreuve féminine qui devait être ici pour la 7e édition. Et ben, il n'y aura pas d'édition féminine cette année sur le Grand Prix d'Iceberg, au grand regret du président du comité d'organisation, Jean-Claude Willems, qui avait lancé ça il y a 6 ans. On voit que du côté des 3 coureurs de tête, on ne s'amuse pas. Dries de Bondt, il fait mal à ses coéquipiers. On est quasiment tout à droite, les mains sur les cocottes. On voit le coureur de la formation Escatel qui découvre le milieu professionnel, qui lui est davantage en souffrance que ses 2 coéquipiers. Et là, il n'y a plus du tout de gestion. Parfois, on voit que dans les échappées, il y a de la gestion avec les oreillettes. On peut temporiser, on peut essayer de ralentir dans le final afin de jouer avec le peloton. Là, c'est plus du tout le cas. Et on a compris qu'aujourd'hui, eh bien, l'entreprise allait être plus que compliquée. Alors, pour qui travaille Dries de Bondt, le Belge, a pris de la combativité sur le Giro, sur le Tour d'Italie en 2021, qui avait remporté cette même année d'ailleurs une étape qu'on avait vue au Grand Prix de Denain aussi. Il avait terminé en 2e position il y a 3 ans. Dries de Bondt, un garçon qui aime les classiques, qui est arrivé l'année dernière dans cette formation de Décathlon AG2R. Est-ce qu'il va travailler pour Pierre Gautrat? Voilà, de toute façon, une fois qu'il sera repris, Dries de Bondt, il ne sera plus vraiment utile au collectif. En revanche, effectivement, Céline Pierre Gautrat, c'est un des noms qui ressort dans cette équipe Décathlon AG2R, puisque on a eu l'émergence de toute une génération de coureurs qui ont progressé avec notamment le Chambéry Cyclisme Formation, qui n'existe plus d'ailleurs. Et dans cette équipe Décathlon, eh bien, on a eu beaucoup de talents, beaucoup de jeunes coureurs, et Pierre Gautrat en fait partie. Aujourd'hui, ça va lui permettre de se mêler, non pas au gratin mondial du sprint, même si Olaf Koy en fait très certainement partie, mais il va pouvoir en tout cas prendre des points de repère. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir dans ce final les équipes se positionner, les jeunes coureurs de la formation AF Education, qui sont l'équipe réserve, on le rappelle, et une équipe qu'on s'habitue à voir, c'est la formation Unibet du youtubeur Bastiema, qui fait une saison remarquable. Alors on parlait de Paul Magnier, mais cette équipe aussi a très bien performé sur le Tour de Slovaquie. Cette équipe Unibet qui court sous licence française, avec notamment la présence d'Axel Huens, désigné leader aujourd'hui. On a aperçu Geoffrey Soupe sur la droite avec sa barbe. Il fait partie des coureurs qui bien ont taillé ce matin, je l'ai vu, je me suis dit ouais. tiens, bien taillé la barbe. C'est un signe. Alors quand la barbe de Geoffrey Soupe est bien taillée, c'est qu'il est lui-même affûté. En tout cas, Geoffrey Soupe, il fait partie de ces coureurs qui ont une longévité également dans le peloton, qui sont un peu également des couteaux suisses, des coureurs qui ont su passer par les différentes étapes dans une équipe cycliste, équipier, leader, longtemps poisson pilote de Nasser Boigny, notamment à la Française des Jeux, ensuite chez Cofidis. Chez Cofidis et maintenant la Total Energy. Et désormais chez Total Energy, et lui aussi arrive en fin de contrat.
Et cette image, cette longue ligne droite pour revenir vers Isberg et l'écart est passé sous les 10 secondes. Un peloton qui ne va pas tarder à rattraper ces garçons échappés. Toujours énormément de tension hein, sur cette ligne droite. On sait que d'habitude sur le Grand Prix d'Isberg, il y a un risque de bordure. C'est les informations qui ont été transmises par les oreillettes. Les coéquipiers d'Arvin de Klein de la formation Tudor en noir le replacent. On tente de faire sa place du côté de la formation Van Rysel Rebel Lille Métropole. Et du côté de la formation Alpecin, eh bien, tout simplement, on vient se mettre à l'avant pour essayer de freiner en sortie de virage, essayer de casser un peu les relais. Regardez, c'est ce qui va se passer. On se retourne. Et puis, une fois qu'on est devant, on n'accélère pas. Pas de souci, ça permet d'éviter toutes les relances. Partie qui va être très importante hein, dans le final. Dans le dernier tour, il restera 3 tours sur la ligne, mais c'est surtout sur la cloche hein, qu'il faudra être vigilant, puisque sur ce virage à gauche et ce léger faux plat montant, dans le final, ça fait mal à tout le monde, et quand on est au-delà de la 30e position, c'est quasiment impossible de remonter. Et voilà le petit pont. Les coureurs qui sont en train de passer au-dessus du canal d'air. Un parcours très citadin, un parcours final très citadin. Il n'y a vraiment qu'un petit kilomètre là dans la campagne. Oui, mais sans qui grand... peut être soumis au vent, mais sans grande difficulté. Non. En plus, cette année, ils le prennent dans l'autre sens, donc c'est un kilomètre descendant. Un peu technique hein, dans son approche. On a vu le rétrécissement sur le passage du canal. En dessous, la voie ferrée, il faut être impérativement placé. Placé pourquoi? C'est tout simplement qu'il faut éviter les relances, ce peloton qui va prendre une forme de plus en plus longiligne. Quand on est aux alentours de la 20-30e place, on bénéficie de l'aspiration de la tête de course. On voit où on met ses roues. Dès qu'on est derrière, eh bien, on est forcément mis en danger. Et donc c'est important d'être dans les 20 premiers alors qu'il n'y a plus que 2 courants en tête. De toutes les couleurs. Ce peloton, vous voyez la formation espagnole, formation néerlandaise, les 2 garçons en tête. On en a perdu un. Ils sont plus que 2. Ils sont plus que 2 avec Dries de Bonte. Ouais, ça se voyait dans le coup de pédale. Hein, du et Gianni Vermeer, chez les 2 garçons d'expérience, 32 ans, qui sont à l'avant. Voilà les 2 Belges. Tenter de maintenir, si ce n'est de creuser cet écart. Il reste moins de 30 km. Et je vous parlais tout à l'heure des coureurs de la région qui sont sur leur terre aujourd'hui, avec Samuel Leroux, avec Florian Sénéchal, de manière un peu plus lointaine avec Arnaud Desmar, avec Adrien Petit, et avec un garçon qu'on a découvert, qui était sous le feu des projecteurs la semaine dernière au Grand Prix de Fourmies, qui roule actuellement en tant que stagiaire dans l'équipe nordiste Cofidis. C'est Léandre Huc, vous vous souvenez, Johan, oui. Passé par le VC Rouen, par les SEG Douai. Léandre Huc qui est originaire de Templemar, qui est jusqu'à la fin octobre, qui prend un peu toute l'expérience de la team Cofidis. On l'a rencontré au départ ce matin. Il a envie de marquer les esprits. Alors est-ce qu'il voulait être encore une nouvelle fois dans l'échappée? Il a été dans l'échappée pendant quasiment 160 km la semaine dernière au Grand Prix de Fourmies. Là, Léandre n'est pas dans l'échappée, mais on l'a interrogé ce matin au départ et je vous propose de l'écouter. Ouais, bah c'est un peu la même répétition que la semaine dernière, avec à peu près le même plateau. Donc on va essayer au max d'aider l'équipe, soit en étant devant, soit aussi en roulant aussi pour nos sprinters. Vous prenez plaisir à être à l'avant? Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien ça, et puis au moins ça me permet aussi de progresser, de voir aussi mon niveau et de me jauger aussi à ce niveau-là. Ouais. Alors il n'est pas à l'avant, Léandre Huc aujourd'hui, le Français de 25 ans. Mais il a marqué les esprits la semaine dernière au Grand Prix de Fourmies. Et il avait marqué les esprits, l'esprit aussi en particulier du manager de Cofidis, Cédric Vasseur. C'était au championnat de France, le dernier championnat de France. Il avait terminé second après un raid époustouflant. Il avait été repris à 200 mètres de la ligne. Les championnats de France amateurs. Il a donc rejoint l'équipe Cofidis comme stagiaire cet été. Léandre Huc qui vient du VC Rouen.
qu'on a vu tout à l'heure en tête de peloton, on se demandait, hein, le coureur avec le casque ajouré, c'était bien lui. Et bien, il se met au travail dans cette équipe Cofidis. On rappelle qu'il y a Alexis Renard avec Brian Cocard pour le sprint. Ça va être important pour lui de trouver ses marques et de montrer aussi, lorsqu'on est stagiaire, eh bien, il faut montrer qu'on est capable d'emmener le sprint, de placer ses coéquipiers, de mettre les autres en confiance. Et aujourd'hui, il a un rôle différent, alors que, eh bien, les deux hommes, eux, ont pris un petit peu de champ puisque l'écart était descendu sous la barre des 10 secondes. Ouais, et désormais, eh bien, ils ont 22 secondes. Alors il faut savoir que ces deux coureurs, qui sont deux coureurs belges, sont des coureurs d'expérience. C'est des coureurs qui savent appuyer sur les pédales, qui se connaissent très très bien. Et derrière, eh bien, on les connaît bien et c'est pour ça qu'on voit eh bien, quasiment toute la formation. Visma Lease a Bike avec Christophe Laporte en 3e position se positionner à l'avant puisque sur le papier, je ne vois pas comment ils peuvent être battus. Quelle composition cette équipe Visma. C'est vrai qu'on se disait il va y avoir des petits changements, des petites défections dans les dernières 48 heures, tellement la qualité de la composition de l'équipe impressionnée pour ce Grand Prix d'Isberg. Eh bien non, ils sont tous là. On vous rappelle la composition de l'équipe néerlandaise: Christophe Laporte, Eduardo Affini, Mathieu Brennan, Olaf Koy, Cédric Epins, Gilles Smithson et Julien Vermote. On a Christophe Laporte qui a été champion d'Europe, on a Eduardo Affini qui a été champion d'Europe du contre-la-montre, on a Mathieu Brennan, le coureur de 20 ans qui fait une saison exceptionnelle, on a Olaf Koy qui est un des meilleurs sprinteurs du monde, et à ça on rajoute Julien Vermote qui a aussi une carrière longue, puisqu'il est passé en 2011 à la Quick Step. On se rappelle de lui pour son rôle de breakaway killer. Alors breakaway killer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un tueur d'échappée. En français, c'est le coureur qui passe le plus de temps en tête de peloton afin de réduire l'écart sur les échappées, et c'est son rôle. Tout du long, il a été longtemps avec Mark Cavendish. D'ailleurs, il l'a suivi dans cette team Dimension Data. Il est passé 1 an par la formation Cofidis en 2020, et puis il est désormais dans la formation Team Visma Lease a Bike. Après, d'ailleurs, être redescendu quelques temps chez les amateurs, c'est assez rare chez les professionnels, pour le noter, et ça montre sa grande motivation. Julien Vermote, le Belge de Courtrai, le Belge de 26 ans, et ce sont deux de ses compatriotes qui sont en tête pour l'instant de cette 79e édition du Grand Prix d'Isberg. Si vous nous rejoignez, nous sommes à 26 km de l'arrivée. Les coureurs sont dans le circuit final. Une fois qu'ils auront passé la ligne d'arrivée ici dans l'hypercentre d'Isberg, il restera encore 2 tours d'un peu moins de 12 km à effectuer, et ces deux Belges, ce sont donc Gianni Vermersch qui court pour la formation belge Alpecin, et Dries de Bonte qui arbore fièrement les couleurs de la formation française Décathlon AG2R. Alors vous avez remarqué que c'est toujours les mêmes, même si on voit pas grand chose sur notre écran. À cause du soleil. À cause du soleil, mais on va pas s'en plaindre. C'est toujours les mêmes équipes qu'on retrouve à l'avant. D'ailleurs, il y a des maillots qu'on n'a pas encore aperçus. Qu'on n'a pas encore aperçus, des équipes qu'on n'a pas encore citées. C'est le cas de l'équipe Saint-Michel, préférence au Maubert 93. L'équipe Israël Première Tech, visiblement très discrète depuis le début. La Groupama FDJ aussi. La Groupama FDJ. Avec Paul Penouet. La formation Intermarché Wanty, qui ont pourtant des maillots qu'on peut voir de loin. Mais effectivement, cette formation Groupama FDJ, on ne la voit pas beaucoup. Alors que je pense, Céline, que Paul Penouet, eh bien, il fait partie des coureurs qui peuvent s'imposer sur cette arrivée au Grand Prix d'Isberg. Il avait déjà des ambitions la semaine passée à Fourmi. Malheureusement, pour lui, c'est un autre Paul Magnier, qui s'était adjugé cette 92e édition. Mais Paul Penouet est bien présent. Le Français de 23 ans, deuxième, on le rappelle, des 4 jours de Dunkerque l'année dernière. Le Français originaire de Clamart, sprinter avec beaucoup d'envie et beaucoup d'enthousiasme. Paul, on lui a posé quelques questions ce matin. Écoutez ses réponses. On n'arrive pas trop à se trouver là sur les dernières courses, donc on a à cœur de vraiment bien faire aujourd'hui. C'est une course qu'on connaît tous dans l'équipe. Moi aussi, ça doit être la 3e fois que je le fais. Et puis voilà,
je pense qu'on a vraiment une bonne équipe armée aujourd'hui pour bien emmener le sprint et ça va être le but avec un final tortueux. Il n'y a pas trop de vent. Non, il n'y a pas trop de vent. Après, ici, c'est pas forcément quelque chose qui joue souvent. Voilà, sur le circuit final, c'est quand même bien dans la zone industrielle, etc. Donc, je pense que ça va aller. Non, le vent, non. Je pense que ça ne sera pas quelque chose d'important. Le vent qui a bien baissé, hein, parce que cette semaine, en fin de semaine, notamment hier, ça a bien soufflé. Et le vent, on sait qu'à Iceberg, alors tout à l'heure me confie un des membres de l'organisation, me disait oh, j'aurais bien aimé qu'il y ait encore un peu plus de vent quand même, parce que sinon c'est vrai que la course est vite cadenassée, ça va être une arrivée au sprint, ça va manquer de suspense, c'est quand même mieux quand il y a des bordures, qu'on a voilà, des attaques qui tiennent, des attaques qui durent. Je suis Et d'accord. là c'est vrai qu'on est sur du 20-30 km/h, voilà, vraiment par rafale. Ah non, mais de toute Et le façon, temps est sec en tout cas. le vent, pour moi, c'est déjà souvent on entendait Cyril Guimard dire le cyclisme c'est de la voile. Moi j'adore les courses à bordure, j'adore quand il y a du vent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça donne moins de tension dans le peloton effectivement. La moyenne depuis le début de la course 44,3 km/h alors que l'écart eh bien, est désormais de 11 secondes, c'est toute la formation Visma Lease the Bike à l'avant du peloton. On voit Julien Vermort, on en parlait, Christophe Laporte, Mathieu Brennan, là voilà l'équipe Groupama qui commence Qui est sur la gauche de l'écran. à remonter progressivement. On parlait de ces équipes qui restent à l'avant du peloton, c'est tout simplement eh bien, qu'on a mis un coureur à rouler, et quand on a mis un coureur à rouler, on a une règle non écrite dans le peloton qui dit que eh bien, toute son équipe a sa place désormais à l'avant. Si on ne participe pas à la poursuite, on rétrograde dans la classe, on se situe où est-ce qu'on peut, c'est-à-dire dans le milieu du peloton. Toujours est-il que sur ce circuit urbain, et Paul Penouette nous l'a rappelé, pas de danger pour le vent. En revanche, attention aux relances, attention à tous ces efforts inutiles. Je vois sur la voiture de Cofidis qui vient de passer, on a mis les essuie-glaces, on est sur un temps incertain, même s'il y a du soleil, il peut y avoir quelques gouttes. On le voit à la caméra d'ailleurs, hein, sur la moto, regardez oui. ces quelques gouttes à l'écran. On a eu une toute petite pluie aussi tout à l'heure, juste vers midi et demi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle petite averse. Et un petit point sur le vent, je vous confirme ce vent nord, entre 15 et 30 km/h. En tout cas, bon voilà, même si ce sont quelques gouttes, la chaussée reste sèche. Et regardez, et l'écart est repassé sous les 10 secondes. Ils nous ont entendu, les coureurs de la formation CIC, une Nantes Atlantique qu'on n'avait pas citée depuis le début, puisqu'ils font partie des coureurs présents sur ce Grand Prix d'Iceberg, avec tout simplement eh bien, des coureurs qui sont habitués aux échappées. Je pense notamment à Maël Guégan, le 593, qu'on a vu souvent échapper. Et c'est important pour ces équipes qui font partie du peloton professionnel. Ce sont des équipes de 3e division. On a des équipes du World Tour comme la Groupama FDJ, comme la formation Visma. Et on a des équipes de 3e division comme eh bien, le CIC Nantes Atlantique ou encore la formation Saint-Michel-Aubert 93. 22 équipes, hein, c'est un peu plus que l'année dernière sur ce Grand Prix d'Iceberg avec 8 formations World Tour, 7 Pro Team et 7 Continental. Vous le disiez, Johan, et sur ces 22 équipes, eh bien, 13, plus de la moitié, ont fait le Tour de France et sont passés par là d'ailleurs, parce que souvenez-vous du Tour de France, Iceberg faisait partie de cette 3e étape entre Valenciennes et Dunkerque, et Iceberg restera dans les annales du Tour de France 2025 parce que Iceberg en a perdu celui qui avait été maillot jaune au début. Vainqueur d'étape, c'est Jasper Philipsen qui était exactement la mauvaise accolade. Alors avec Coquard et Philipsen. Philipsen abandonne le tour effectivement sur le sprint intermédiaire. Voilà, Iceberg, quand Hugo Page se décale, on a encore l'image en tête que Hugo Page se décale sur Brian Coquard qui fait chuter Jasper Philipsen. Effectivement, c'était à Iceberg cet été. On a compris du côté des deux hommes de tête que c'était désormais compliqué, mais comme à leur habitude, Dries de Bondt et Vermeersch, eh bien, ils n'abdiquent pas. Alors vous allez me dire pourquoi on ne se relève pas quand on sait que c'est perdu d'avance? Eh bien parce que ça fait partie du cyclisme. Quand on tombe du vélo, on remonte. Quand on s'échappe, eh bien on s'échappe jusqu'au bout. On fournit l'effort
l'effort final et il s'accroche. Hein. Vous le voyez ici à l'image, Driss de Bond qui est en train de lâcher toutes ses forces dans la bataille, alors que sur la même image, regardez, à quelques mètres derrière, le peloton est en chasse. Le peloton va ravaler ces deux garçons. Alors Gianni Vermeersch, il est en train de lâcher l'affaire, mais Driss de Bont à fond. Ouais, une position bien aéro sur son vélo, Mais on qui se se retourne, retourne. on appuie sur les pédales, on sait hein, que c'est peine perdue et d'ailleurs on voit hein, l'effort qui est proposé par les coureurs est complètement différent de celui dans le peloton. Dans le peloton on est dans l'aspiration, les deux Gianni coureurs Vermeersch arrête lui. Hein. ils s'étirent en tout cas. Non, on a compris que c'était Peine fini. perdue. Mais d'ailleurs, on vous parlait hein, de l'organisateur qui vous avait dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas davantage de vent. Je le rejoins, malheureusement on ne maîtrise pas les paramètres de la météo. Il faudrait peut-être envisager du côté des instances dirigeantes et des instances internationales, notamment de l'UCI, de changer quelques points de règlement. Ça pourrait être aussi celui-là, celui de rémunérer les coureurs, alors non pas par une rémunération financière, mais peut-être par des points UCI, des nombres de kilomètres échappés, parce que bien souvent les coureurs ne sont pas assez récompensés de leurs offensives. Driss de Bont, c'est un coureur qu'on a l'habitude de voir dans les échappées, souvent à l'avant. Il s'était échappé sur le René 8 Tours cette année, plus de 300 km, sur la Burgos, plus de 200 km, sur le Tour d'Italie, n'en parlons pas, 700 km d'échappée, sur le Tirreno Adriatico, plus de 250 km d'échappée, à Cuan 180 km d'échappée, avec quasiment pas de réussite. Donc je pense que l'UCI devrait, si on veut rendre les courses un peu plus attractives et avoir un peu moins de sprint, la possibilité d'avoir aux coureurs une rémunération, point UCI. On sait que les points UCI sont importants pour les coureurs, notamment pour le maintien de leur équipe en première division. C'est une piste à évoquer. En tout cas, il y aura un prix de la combativité hein, sur ce Grand Prix d'Isberg, qui sera attribué tout à l'heure pour récompenser le coureur le plus combatif. C'est 250 €. C'est mieux que rien. Mais effectivement, 250 € pour le prix de la combativité sur ce Grand Prix d'Isberg. Net d'impôt. On ira vérifier. Alors en tout cas, ce Grand Prix d'Isberg, c'est le dernier dans la région pour le coureur Adrien Petit, on le disait tout à l'heure, qui ferme la page de 15 ans de carrière professionnelle. Le coureur originaire d'Arras qui roule ses dernières courses sous le maillot de la formation Intermarché Wanty. Ça lui faisait tout drôle ce matin, Adrien Petit, on l'écoute. Vraiment la dernière course à proximité de la maison. La semaine prochaine, je serai encore à Paris-Chauny, donc ça reste pas très loin non plus. Mais ouais, voilà, ça se termine tout doucement. Il en reste plus que 3. Et puis une fin à Binge, donc sur des pavés. Course que j'ai décidé d'arrêter là-bas parce qu'elle me convient bien. On en profite. Ouais, c'est ça. J'ai une météo pour le moment qui tient le coup. Ça aurait été sous la pluie, ça aurait pas été la même histoire. Mais ouais, non, c'est sûr que voilà, c'est des routes aujourd'hui que je connais bien, que je passe régulièrement à l'entraînement. Donc je vais essayer de prendre plaisir comme je peux. Et si on est allé à 15 km de Béthune, oui, il y a moins d'une heure d'Arras. Hein, pour vous remettre un petit peu géographiquement, c'est vrai qu'Isberg, on est dans le département du Pas-de-Calais, on n'est pas très loin de l'Audomarois non plus, on n'est pas très loin de Lillers, on est à 1 heure de Lille. Pas très loin de Saint-Omer. Hein. Pas très loin de Saint-Omer, oui. Et donc de la maison, non, ça fait pas trop loin pour que sa famille puisse venir l'encourager. Voilà, une dernière fois sur ces terres, on a vu aussi beaucoup de fans, hein, parce qu'Adrien Petit, comme c'est quelqu'un de très généreux, de très chaleureux, de très gentil, qui se prête toujours au jeu des photos, des autographes. On a une dame qui est juste là sur la ligne d'arrivée sous nos yeux avec son petit garçon et qui, tout à l'heure, j'ai vu, avait fabriqué à l'arrière d'un gros calendrier cartonné un petit message pour Adrien Petit, le bison, avec la tête de bison dessinée. Donc il a son public, il a ses fans, il a ses supporters. Oh, c'est quelqu'un d'authentique, hein, Adrien. Mais vous avez roulé avec lui aussi dans le peloton. Ah oui, il fait partie des coureurs que j'apprécie particulièrement et que j'appréciais particulièrement dans le peloton parce que c'est un coureur qui est généreux dans l'effort, qui dit toujours ce qu'il pense et c'était très agréable de courir avec Adrien. Je suis très content de l'avoir côtoyé. Je ne doute pas qu'il aura une reconversion à la hauteur de son talent et de sa générosité. D'ailleurs, dans cette équipe Intermarché aujourd'hui,
on n'a pas emmené les pépites du sprint. En revanche, il y a quand même un coureur à surveiller. Eh bien, c'est Hugo Page, vous en parliez, lui qui était justement dans cette polémique autour de la chute de Philipsen. De la chute de Philipsen. Hugo Page, il fait partie des coureurs rapides, d'habitude dans un rôle avec Binyam Girmay, notamment de lanceur, de poisson pilote. Aujourd'hui, il aura sa chance, et quand on a sa chance dans le cyclisme, il faut savoir saisir les opportunités. Et on parlait de ce sprint qui va être emmené très certainement par les coureurs de la formation Visma. C'est important bien, de prendre la roue. On l'a vu, on a aperçu au loin son casque. Il va falloir remonter à l'approche du dernier tour, puisque ça sera la cloche sur la ligne. 7 petites secondes, toujours entre les deux garçons de tête qui ne veulent rien lâcher. Il reste 16 km à parcourir sur ce Grand Prix d'Isberg. Un tour encore, un tour de circuit. Quelques gouttes de pluie, vous voyez le public avec les capuches, quelques parapluies qui se baladent. Et les hommes en jaune qui vont partir à l'affût d'une victoire, parce qu'on va rappeler quand même le palmarès. Isberg, 79 ans d'épreuve et des très grands champions. Arvid de Klein, on le rappelle l'année dernière pour la formation Tudor. Vous parliez tout à l'heure de Matteo Moschetti qui avait gagné il y a 2 ans, qui est présent aujourd'hui. Arnaud Desmar, triple vainqueur en 2022, en 2013, en 2014, avec Nasser Boigny aussi, autre sprinter. Le Grand Prix d'Isberg qui a ovationné Philippe Gilbert, Mats Petersen. Il y avait Viviani qui est également présent aujourd'hui dans l'équipe Lotto, qui nous annonçait qu'il raccrochait à la fin de l'année suite à la fusion entre l'équipe Intermarché Wanty et l'équipe Lotto. Le sprinter italien Viviani, ancien de la Cofidis, qui va mettre un terme à sa carrière à l'âge de 36 ans. Et puis au niveau régional, évidemment, Cédric Vasseur. On a une pensée pour lui, manager de la Cofidis, qui avait remporté cette épreuve d'Isberg à 2 reprises. Et Christophe Laporte était monté sur le podium, lui, en 2019. Bref, que des grands vainqueurs, que des grands noms du peloton, des grands noms du sprint dans ce palmarès du Grand Prix d'Isberg, ce qui explique aussi la qualité du plateau, malgré toute la concurrence du Tour de Slovaquie, des championnats du monde au Rwanda qui ont démarré ce week-end, Tour du Luxembourg. Et la cloche sonne pour signifier le dernier tour. Un dernier tour qui va être essentiel, essentiel pour les coureurs de la formation Visma. Pour revenir sur les 2 coureurs de tête, pour l'instant, eh bien, un seul homme pour la formation Visma. C'est notre ami belge de la formation Visma Lease Bike, en la personne de Julien Vermote, qui va très certainement pas tarder à s'écarter. Et je suis d'ailleurs étonné de voir qu'on collabore avec cette équipe. On sait que sur le papier, ce sont les plus forts, avec Olaf Koy, Christophe Laporte et Mathieu Brennan. Et pourtant, on vient bien leur filer un coup de main. On a vu les coureurs de la formation Q36.5. On a vu également les coureurs de la formation Astana se positionner à l'avant. Quelques coureurs de la formation Groupama, FDJ. Il faudrait les laisser se débrouiller afin de les isoler, puisque si on enlève la carte de Julien Vermote, eh bien on va être obligé de voir un Christophe Laporte prendre le relais et forcément s'affaiblir dans le final. Il faut jouer malin, et c'est pas forcément ce que fait la formation Q37.5 pour le moment. Allez, ça se retourne, les deux garçons de tête. Gianni Vermeersch qui vient de se retourner à l'instant, lui qui aime plutôt les pavés, qui aime les courses chez lui en Belgique. Il sait que c'est fini. Ouais, mais ça fait un moment quand même qu'ils savent que c'est fini. Ça fait un moment qu'ils auraient pu prendre la décision de se relever, d'arrêter d'avoir mal aux jambes et retourner dans le peloton. Et pourtant, mais là je pense que c'est vraiment fini. Ah oui, mais regardez l'intention. Avec la Groupama FDJ qui se replace. Vous voyez à la gauche de votre écran également. On en parlait tout à l'heure, ils étaient un peu discrets. La formation Arkea aussi qui arrive sur la droite. La formation Lotto qu'on n'avait pas vu non plus. La formation d'Elia Viviani, vous le disiez Céline. Formation, on est le long de la voie ferrée. On va rentrer dans Isberg. Formation managée par Tony Galopin d'ailleurs pour la formation Lotto. Le Q36.5 va pas tarder à s'écarter. On voit qu'il commence à pédaler avec les oreilles. Ça c'est signe qu'il n'y a plus trop d'essence dans le moteur. Il se retourne beaucoup d'ailleurs. Il serait bien qu'il regarde devant lui. Et voilà un peloton de 152 coureurs qui est donc groupé pour ce dernier tour
13 km encore à parcourir pour ce Grand Prix d'Isberg. Et dans moins d'un quart d'heure, on sera donc fixé sur le vainqueur de cette 79e édition. On a vu sur les virages, les coureurs de tête ne touchent même pas les freins. Derrière, on est obligé forcément de positionner ses mains sur les freins, de relancer. C'est le cas des coureurs qui sont à l'arrière. On a vu Kenny Molly notamment. Samuel Leroux pour la formation Total Energy sur la droite de votre écran, bien placé. Hugo Ifteter bien placé sur la droite pour la formation Israël Première Tech, Astana plein centre et regardez les coureurs de la formation Arkea BNB Hotel viennent se replacer. On parlait de Clément Venturini qui s'est bien manœuvré. Anthony Delaplace, lui qui prendra sa retraite à la fin de saison, est un homme d'expérience. Arnaud Desmar ne sera pas dans le sprint, je viens de le voir passer. Bouche grande ouverte, il n'avait pas de lunettes visiblement. Il n'est pas dans le match, le coureur de la formation Arkea BNB Hotel. Il ne va pas falloir compter sur lui aujourd'hui. J'espère me tromper, mais vu comment je l'ai senti, ça m'étonnerait. Et on sort des tentes, vous voyez ici du monde à Isberg. On était en train d'attendre le tour des coureurs et vous voyez tout ce public qui sort, qui avait fait une petite pause. Et bien qui est en train de ressortir le long de la ligne d'arrivée et ailleurs pour les applaudir. Ça y est, c'est le tour final, ça s'emballe, il y a du suspense. Le peloton est groupé et un homme seulement jaillira tout à l'heure pour remporter cette 79e édition. Alors comme vous pouvez voir, c'est une partie très bizarre de la course. Il n'y a désormais plus d'échappée en tête de course et la plupart des équipes occupent la largeur de la route. Il faut dans ces cas-là choisir un côté. C'est le cas de la formation Visma Lease Bike qui a choisi le côté gauche de la route. La formation Groupama est plein centre et le risque c'est tout simplement d'être enfermé, d'avoir des équipes qui remontent sur le côté et de ne pas réussir à trouver l'ouverture. Je vous parlais d'Arnaud Desmar, il est aux alentours de la 80e position, même s'il y a la possibilité de remonter, ce que font les coureurs de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 sur la droite de votre route. C'est beaucoup d'énergie dépensée et d'ailleurs en parlant d'énergie dépensée, vous parliez de Mathieu Brennan. Mathieu Brennan, il était hier sur une autre compétition du calendrier OCI, il était sur la Super 8 classique et pourtant il est toujours ici présent. Il est sur la droite, à la droite de l'écran ici, Mathieu Brennan, plein centre. Avec ce casque jaune sur le centre, contrairement à ses coéquipiers qui arborent des casques jaunes et noirs. Lui, il est tout jaune. On a vu Romain Cardis de la formation Saint-Michel-Aubert 93 se replacer également. Geoffrey Souple sur la droite de la route. La formation Q36.5 toujours sur la gauche. Clément Russo qui va être avec ses coéquipiers. Et Cyril Barth aussi derrière. Cyril Barth également pour la formation Groupama FDJ. Et là, le peloton s'étire. Il prend toute la largeur de la chaussée, 46 km/h. Alors là, l'idée, c'est pas forcément de rester dans la roue de tous ses coéquipiers. On a vu un Clément Russo qui est plein centre de l'écran, a un équipier devant lui et il a Paul Penouette dans la roue. Il n'est pas forcément dans la roue du coéquipier qui est en train de rouler en tête. Il faut simplement avoir son poisson pilote, lui faire entièrement confiance, garder le bon braquet, garder la meilleure vélocité possible, ne pas essayer de s'éteindre sur le braquet. S'éteindre sur le braquet, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement mettre trop gros et pas être en capacité d'accélérer, d'enlever une dent et d'augmenter cette vélocité à l'approche du sprint. Et on va voir que désormais, il ne faut plus lâcher les 15 premières positions pour les coureurs. On reste en tête. Mathieu Brennan qui a légèrement reculé, qui a perdu les roues de ses coéquipiers. Christophe Laporte bien placé lui en troisième position. On l'aperçoit avec ses liserés de champion d'Europe sur la Manche. On voit des mains aussi parfois qui se lèvent. Attention, il faut garder ses mains sur le peloton. Le gros travail de la formation Total Energy. Ça reprend le lead du côté de la formation française. On
a vu Ça Hugo serre les Stetter dents. venir profiter bien tout simplement du De travail. l'inspiration, du travail des autres. Hugo Stetter qui court pour la formation Israël Première Tech. Le français. Regardez Brian Coquard sur la droite, qu'on n'avait pas vu encore hein, depuis le début de la course, bien placé. Il a trouvé un équipier. On a vu Lorenz Manzin pour la formation Total Energy. Et la formation Alpecin hein, qui prend les commandes. Un peu plus de 12 km de l'arrivée. Alors Alpecin, Ramsès De Bruyne, Lennart Bemmans, Simon Gossens, Edouard Plancart, Jensen Ploreit, Henri Ulich et évidemment Gianni Vermeersch qu'on a vu tout au long de l'échappée. Voilà, c'est une équipe qui sur le papier est de qualité inférieure Oui. à la team Non, là sur le. Visma Lease Bike. Attention, la chute ouais. du Tudor. On a vu encore Voilà. le Tudor aller. Carrément dans l'eau, hein. Ouais. Ça y remonte, il est en train de remonter. Ouais, on parlait de En ce mode, passage au-dessus du cyclocross, canal, juste forcément. au canal d'air, il a voulu nous faire un petit plongeon. Non, forcément, c'était un passage qui était redouté par les coureurs. Il y a un rétrécissement, la volonté des coureurs de se placer. Forcément, on va revoir sur le ralenti. Regardez Ouais, à droite de la route. De Tudor. Oh, ça va, il a évité le pire. Il est resté sur son vélo. Mais il y a ces rétrécissements. Il va y avoir désormais le rétrécissement avec voilà Le passage sous la voie ferrée. Sous la voie ferrée que les coureurs ont déjà pris l'habitude de reconnaître. Et regardez, excellent travail d'Alexis Renard qui est venu se placer aux alentours de la 10e position. Le petit coup d'œil sur la gauche pour regarder où est Brian Coquard. Brian Coquard est juste dans sa roue. Pour l'instant, c'est tout bon du côté de la formation nordiste. Et le dernier Français à avoir remporté le Grand Prix d'Isberg, c'était en 2022. On a parlé de lui tout à l'heure, c'était Arnaud Desmar, qu'on ne voit pas à l'image. Non, Arnaud Desmar ne sera pas dans l'emballage du sprint. Regardez, là, on a un coup classique. Le peloton a carrément ralenti. La vitesse n'est plus que de 39 km/h à ce moment-là de la course. C'est tout simplement qu'on a sa place. La place, elle est figée. On ne peut pas remonter une fois qu'on est à l'arrière, à condition seulement de remonter dans les bas-côtés, comme on l'avait vu sur le Grand Prix de Fourmies la semaine dernière. Une fois qu'on a cette place-là, quand on a tourné à gauche avant justement le canal, eh bien, cette place, on la garde. Et ça, les coureurs le savent bien. Du côté de la Groupama, on est en tout cas très bien mis. Pour la formation Astana, on a des coureurs qui sont intéressants, notamment Max Kanter. Pour la formation Q36.5, eh bien, on a le grand gabarit de Frédéric Frison en tête. Le Belge. Qui eh bien, va avoir la lourde tâche de déposer Giacomo Nizzolo, l'Italien, et un autre Italien, Matteo Moschetti. On a une paire italienne du côté de la formation Q36.5. On a finalement un sprint qui peut être homogène quand on voit la densité. Regardez, le petit coup de coude là, ça fait partie du jeu. C'est pas anti-sportif. Il a tout simplement voulu rejoindre ses coéquipiers de la Groupama FDJ Plein Centre. Il n'a pas gêné les coureurs de la formation Astana. Quand on voit le grand gabarit par rapport aux autres coureurs, eh bien, on a envie de le laisser passer, Frédéric Frison. Si vous nous rejoignez, un peu plus de 6 km à parcourir sur ce Grand Prix d'Isberg. Dernière course d'envergure dans la région des Hauts-de-France. Ça sent l'automne, ça sent la fin de saison. On a vu Oliver Nazen pour la formation Décathlon, replacer Pierre Gautra notamment. Astana toujours bien à 3. Pour l'instant, c'est du tableau nord pour la formation Visma Lease Bike. Formation Airbnb Hôtel bien placée. On a vu le petit gabarit de Clément Venturini qui a cette capacité justement de arriver à passer entre les coureurs dans le milieu. Lui qui vient du cyclocross, il a toute cette habilité, cette agilité sur le vélo. En tout cas, ils sont venus pour gagner, pour remporter ce Grand Prix d'Isberg. Les ambitions étaient claires et nettes ce matin avant le départ pour la formation néerlandaise Team Visma qui a envoyé du lourd dans la composition de son équipe. Christophe Laporte, on le rappelle, ancien champion d'Europe, Mathieu Brennan, Olaf Koy. Une petite pièce qui est mise sur le néerlandais qui adore ses sprints massifs, qui est un des meilleurs au monde.
Et elle est bien là, elle est bien présente au centre de votre image, on ne peut pas les rater. Ces coureurs de la formation néerlandaise, tout en jaune. Attention, petit coup de coude avec entre un coureur de la Visma et un coureur de la FDJ. Ouais, ça fait partie. Ça fait partie, ouais, la tension qui commence à monter. Ouais, à 5 km de l'arrivée, c'est important de rester en tête de peloton. On voit beaucoup de coureurs. Hein. Regardez derrière eux, c'est tout simplement qu'on cherche son leader. Et les équipiers, eh bien, eux, veulent garder leur place. On n'a pas envie de casser les trains. Les trains, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des locomotives hein, qui viennent s'agripper les unes aux autres avec chacun un rôle très précis. Soupe, hein, qui se repositionne également à la droite de votre écran, le coureur de la Total Energy. On a vu Jason Tesson, le Dossard 127, placé dans la roue du coureur de la Total. Geoffrey Soupe avec sa barbe du côté de la Groupama. On fait encore l'effort pour remonter une dernière fois. L'équipe suisse Q36-5 aux avant-postes, juste derrière la team Visma Lease the Bike, la team Arkea aussi qui est en train de se replacer sur la gauche, juste derrière. On voit hein, les coureurs qui sont en capacité justement d'avoir une vélocité ou une survélocité. Certains visiblement sont à fond. On aperçoit Hugo Pajot loin aux alentours de la 15e position. Enfin se replacer le coureur de la formation Intermarché Wanty qui est isolé comparé à certains, ce qui va faire la force, hein, c'est forcément le collectif, cette capacité à développer dans les derniers hectomètres eh bien, un Christophe Laporte et ensuite un Mathieu Brennan et ensuite un Olaf Koy. Du côté de la FDJ, on est pas mal non plus avec Clément Russo qui est en 4e position. Gros travail pour replacer Paul Penouet. Alors entre Paul Penouet et Olaf Koy, Max Kanter également de l'Estana hein, qu'on a bien vu placer. Les deux favoris. Hein. Alors là, l'idée, c'est quand on n'a pas d'équipier, eh bien de essayer de profiter de l'aspiration des autres, de remonter au dernier moment, d'essayer de s'économiser un maximum. Les coureurs qui sont en train de passer le virage, que vous voyez en fond d'écran, c'est désormais bien évidemment trop tard pour eux, à 3 km de l'arrivée. Là, le vainqueur est forcément à l'écran. En tout cas, dans le premier quart de peloton. Il sera certainement en jaune, le vainqueur. En jaune ou en bleu? Alors là, franchement, j'ai du mal à imaginer. Hein, c'est Brian Coquard lui-même. Brian Coquard, hein, ouais. Qui est en train de... Allez, petit coup de... Il sait faire, d'épaule pour se... Ah, il est en train de très bien se replacer, Brian Coquard, à la droite de votre écran. Regardez, le regardez. Oh, Cofidis, là, les petits coups de coude pas très sympathiques. Il dit de se calmer. Là, le coureur d'Astana, c'est qui? C'est Cyril Barth à qui il dit de se calmer? Non. Là, on est sûr. Ouais, et là, on va jouer. Ça joue musclé, hein, tout simplement. Pourquoi? Puisque les coéquipiers de Paul Penouet se situent au milieu du peloton et les coureurs de la formation Visma sur la gauche de la route. Et la Décathlon aussi qui est en train de se repositionner. On n'a pas envie de casser ce rythme. C'est Romain Cardis pour la Saint-Michel-Aubert 93 qui est en train de se replacer. Eh bien, on a fait du ménage du côté de la Visma. C'est désormais toute l'équipe au complète qui se retrouve aux avant-postes du côté de la formation Astana. On n'a pas laissé passer les coureurs de la Groupama FDJ puisque Max Kanter fait partie des favoris aujourd'hui. La formation Tudor, hein, également très discrète, qui n'a pas réussi à percer pour l'instant. La formation Tudor qui est tenante du titre, hein, on le rappelle, avec le néerlandais Arvid de Klein, vainqueur ici l'année dernière, qui essaie de se replacer à la droite de votre écran. Casque rouge, maillot noir. Ah ça y est, ça remonte, hein, ça remonte pour la Tudor. C'est tout simplement Matteo Trentin hein, qui est en train de remonter, puisque on parlait des liserés de champion d'Europe tout à l'heure, de Christophe Laporte. Eh bien, on a vu les liserés de Matteo Trentin, lui qui a fait une super coursière à la Super 8 classique. Alexis Renard en 2e position. Brian Coquard en 4e, lui qui avec son petit gabarit a cette possibilité justement eh bien de se faufiler, de prendre le moins de vent possible. Désormais le sprint n'est pas lancé, mais en tout cas on prend la disposition dans la dernière ligne droite. Il reste 1 km, un virage à passer, celui des 450 mètres. 2 virages du coup après celui-là. Et regardez bien, 1 coureur, 2 coureurs, 3 coureurs, 4 coureurs, 5 coureurs pour la formation Visma. Allez, c'est parti pour ce sprint final, le Grand Prix d'Isberg. Et le vainqueur parmi ces
ces coureurs qui sont aux avant-postes. La formation Team Visma Lease the Bike est venue pour gagner, elle nous l'a dit ce matin. Un gros travail d'Alexis Renard qui a remonté Brian Coquard sur la gauche de votre route. Du côté de Clément Russo, on a fait le travail. On s'écarte. Et Christophe Laporte qui désormais a pris le lead dans ce virage. C'était important. Les coureurs le connaissent bien. On les aperçoit. Ils aperçoivent la dernière ligne droite. Christophe Laporte. Oh, la chute du corté de la formation Israël Première Tech. Alors Brian Coquard. Mathieu Brennan, c'est Mathieu Brennan qui emmène pour Olaf Koy. Ouais, Olaf Koy qui est en première position. Oui, Olaf Koy, il était favori ce matin avant le départ. Et deux du côté de la formation Visma Leave the Bike, puisque Mathieu Brennan qui s'est relevé pour emmener Olaf Koy qui remporte une superbe victoire. Et bien c'est son coéquipier qui termine à la deuxième place. On aurait même pu voir Christophe Laporte terminer troisième, lui qui vient de franchir la ligne. À noter cette chute qui est intervenue dans le virage à 450 mètres de la ligne au moment où Christophe Laporte lançait son sprint. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'effectifs de gendarmerie déjà dans ce virage. J'espère qu'il n'y a pas de casse. Ouais, en tout cas, le travail était remarquablement fait du côté des hommes en jaune. C'était presque sans surprise, Johan. Rien à faire. Olaf Koy, le néerlandais de 23 ans, sprinter, futur coureur de la Décathlon AG2R. 10 victoires cette année. Eh bien, il vient en mettre une de plus au palmarès, Olaf Koy. 47e victoire professionnelle. L'homme qui a remporté c'est Alexis Renard qui fait 3, non? Des victoires sur le Paris-Nice. Olaf Koy, 2 étapes sur le Giro, une encore cette année. Des étapes sur le Tour de Grande-Bretagne, le spécialiste des sprints massifs, et c'est Brian Coquard, j'ai l'impression, qui est tombé. Oh là, très en colère. Oh là là. Brian Coquard dans un mauvais jour, on en parlait tout à l'heure, vous voyez son petit strap entre l'annulaire et le petit doigt depuis sa chute sur le Tour de France. Ouais, c'est vrai que on comprend l'énervement de Brian Coquard. Énervé, ça va pas le réconcilier avec les sprints parce qu'il nous en parle assez régulièrement. C'est vrai que Brian, depuis notamment qu'il est papa, il dit qu'il a du mal à frotter, qu'on réfléchit beaucoup plus, alors qu'on revoit le sprint final sans aucune contestation, sans aucune surprise. Voilà, 5 mètres d'avance Olaf Koy, Mathieu Brennan. Et c'est Total Energy qui prend la 3e place. Oui. Et voilà les félicitations, Christophe Laporte que vous voyez au centre, le français, ancien champion d'Europe, Mathieu Brennan qui est à droite, qui est en train de donner une petite tape à ce jeune garçon avec son sac à dos qui vient certainement faire des photos, chercher un petit bidon. Avec un casque très profilé, Mathieu Brennan, un casque de pistard. On aura sa réaction dans quelques instants, évidemment. Olaf Koy, le néerlandais, avec Baptiste Mesret, notre journaliste, qui l'attend pour ses premiers mots. C'est un néerlandais qui succède donc à un autre néerlandais, puisque c'était Arvid de Klein, on le répète, qui avait remporté ce Grand Prix d'Isberg l'an dernier. Adrien Petit et Hugo Page qui sont en train de repartir dans l'autre sens, sprint massif. Et donc cette chute qui a contrarié contrarié le sprint. Qui n'a pas gêné. Non, mais qui a mis Brian Coquard, quand même par terre, et ce n'est pas Onodin. Ah oui, et c'est Paul Penouette. Ah, c'est Paul Penouette qui est tombé dans la chute, qui est bien amoché, Paul Penouette. On a eu Hugo Stetter et c'est Jason Tesson, effectivement, le français de la Total Energy qui complète le podium. Et c'est le Polonais de la Cofidis qui prend la 4e place, Matteo Moschetti de la Q36, la 5e, Luca Mozzato, l'italien, l'italien de Arkea, et Paul Penouette qui est bien abîmé. Le maillot déchiré, blessure au dos pour Paul Penouette qui est tombé dans la chute, dans l'emballement final avec Coquard notamment. Oui, ça roulait vite à ce moment-là. On sentait que c'était tendu. 50-55 km/h à 500 mètres de l'arrivée dans ce dernier virage. C'est
c'est forcément une chute qui marque hein, pour les coureurs. Toujours est-il que dans tous les cas, hein, pas de surprise sur le papier. C'était le coureur le plus rapide, il avait les équipiers les meilleurs du monde. C'est une victoire nette et sans bavure de l'AFCOI aujourd'hui. Et même un doublé de la formation Visma. Et vous voyez les coureurs qui repartent en sens inverse, tout simplement parce que leurs bus sont positionnés aux 500 mètres, les uns derrière les autres. Et tous les coureurs donc, font demi-tour, repassent la ligne d'arrivée pour repartir vers leur formation. On revoit l'accélération ouais. de la team néerlandaise pour replacer au mieux Olaf Koy avec un sacré train. Christophe Laporte pour Mathieu Brennan qui emmène lui-même Olaf Koy. Ouais, les mains en bas hein, dans les virages. On regarde où est Christophe Laporte. Christophe Laporte se place désormais en première position à l'approche du dernier virage dans cet ultime kilomètre. On voit le Polonais de la formation Arkea bien placé en 4e position. Paul Penouet qui lui était aussi dans le match hein, puisqu'il était aux alentours de la 10e position. Christophe Laporte qui fait son gros travail. C'était l'antépénultième coureur de cette formation Visma. À 500 mètres, il lui reste encore 2 coureurs. Mathieu Brennan dans la roue et Olaf Koy. C'était du tout cuit hein, pour cette formation Visma. Dernier petit coup d'œil dans ce virage qui va voir la chute de coureurs. Brian Coquard, de Paul Penouet. Oui, oui, c'est ça. Oh la sacrée. C'est Hugo Hofstetter et Paul Penouet tout simplement hein, qui ensuite se sont touchés les roues. Et il y a eu cette chute-là, la tentative hein, de... On le voit Paul Penouet à gauche, hein, en bas. Ça a bien tapé. Et puis au moment où, j'allais dire, Mathieu Brennan s'écarte pour laisser passer Olaf Koy, il se rend compte que derrière, c'était plié. Doublé. Une victoire d'équipe sur ce 79e Grand Prix international d'Isberg Pas-de-Calais. Victoire d'équipe de la team Visma Lease the Bike. Olaf Koy, premier. Mathieu Brennan, deuxième. Et donc le Français Jason Tessou qui complète le podium pour la formation française de Jean-René Bernaudot pour la Total Énergie. On a quand même 2 Français hein, dans ce top 10, 3 Français pardon, puisque Jason Tesson prend la 3e place et on a Clément Venturini hein, qui vient leader de la prendre Coupe de France, la 8e place. qui continue à accumuler des points. Exactement. Des points précieux puisque au Tour de Vendée dans 15 jours, il devrait rafler cette Coupe de France. Et Axel Huyens qui termine 10e, le coureur de la formation Unibet Tietmar Rockets. Alors on attend Olaf Koy, hein. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir ses impressions parce qu'un garçon brillantissime comme ça qui gagne des étapes sur des grands cours, qu'est-ce que ça lui fait de gagner le Grand Prix d'Isberg tout simplement. On peut parler de la paternité. Hein. Je viens de voir passer Hugo Hofstetter qui est papa désormais d'un petit Lewis. Qui balade sur toutes les courses. On avait vu la semaine dernière au Grand Prix de Fourmies aussi. Je pense que effectivement, hein, vous le disiez Céline, le sprint est un exercice périlleux, dangereux, où il faut être en capacité parfois de débrancher le cerveau pour avoir un objectif, c'est celui de franchir la ligne le premier. Eh bien, il va falloir... Et classement Coupe de France, hein. Johan qui apparaît à l'antenne, donc voilà Clément Venturini qui prend 17 points cet après-midi. Classement inchangé en tout cas pour ses poursuivants qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Guillaume Martin-Guionnet, Emilia Janière, les 2 Français. Mathieu Brennan qui fait une belle remontée aussi, 4e position. Bastien Tronchon qui n'était pas aligné, tout comme Benoît Cosnefroy. Rodriguez Martin qui n'était pas là pour la formation Arkea, Lewis Ski, le Britannique. Voilà, Clément Venturini qui est presque assuré de s'octroyer cette Coupe de France FDJ pour l'année 2025. C'est vrai que ce ne sont pas forcément des objectifs de saison, mais cette Coupe de France, elle se joue. Hein. Elle se joue, on rappelle, en 18 manches cette année.
avec le Tour de Vendée le 11 octobre qui viendra donc Bon, il sera pas là avant clôturer la dernière manche. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis en ce dimanche après-midi ici sur les routes du Pas-de-Calais pour ce Grand Prix d'Isberg qui vient mettre comme chaque mois de septembre un clap de fin aux courses régionales professionnelles dans la région. On rappelle donc le sacre pour la première fois ici du spécialiste des sprints massifs, du jeune néerlandais de la Team Visma Leasebike, Olaf Koy. Si vous voulez l'entendre, eh bien sa première réaction, ses premiers mots, ce sera ce soir dans le journal, ici 19h20, présenté par Christelle Massin. On entendra Olaf Koy. On vous rappelle le podium, Olaf Koy, suivi de son coéquipier Mathieu Brennan et le français Jason Tesson qui complète ce podium. Ils étaient 152 partants au départ ce matin à 11h45 ici d'Isberg. Voilà, après une belle échappée, notamment emmenée par Dries de Bont et Gianni Vermersch, eh bien ce Grand Prix d'Isberg a consacré un Néerlandais. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques et rédactionnelles de nous avoir accompagnés pour nous permettre de vous retransmettre sur le site internet de France 3 de France, mais également sur la plateforme France.tv. Cette 79e édition, Johan Ofredo, merci. Merci Céline. D'avoir été à mes bientôt. côtés À cet l'année prochaine, après-midi. L'année prochaine, on l'espère. Voilà, les plus belles images de ce Grand Prix d'Isberg, c'est maintenant. Et un merci tout particulier à Angélique Souche de nous avoir accompagnés cet après-midi à la rédaction en chef. Finish, a tense sprint. Can you tell us? Yeah, quite some corners in the final, so it was important to be in really good position, and yeah, we did actually what we planned to take the front, and yeah, then we had the strong guys to do a lead out like this. One strong guy was Mathieu Brennan, your teammate, and you had better legs than him today. Yeah, we made the plan like this, and we are 1 and 2, so yeah, we couldn't ask for a much better result than this. And
one more victory after the stages in Giro and in other races. How do you have some word to qualify your great season still? Yeah, it's still nice to win at the end of the season as well. Yeah, it's been a good season already with quite some wins, so it's just nice to finish the season in a good way. So yeah, we just try to make the best out of the last races. Last question, what do you think about Isberg, this region, the north part of France, and this Grand Prix? Yeah, it's always can be good for hard racing, but today was not much wind, and yeah, we wanted to make it a sprint, so it was good. And yeah, even though some rain, we had a nice day out. Thank you very much. Congratulations. Voilà, bon, ça va toujours ici à Isberg. On a passé un bon moment. Mais c'est pas tout à fait terminé, on va encore bien passer un super moment. C'est l'occasion de saluer, de féliciter les lauréats. On va rien vous cacher, ils sont en train de se préparer. On a déjà les 30 premiers. Dans quelques instants, on va débuter cette cérémonie protocolaire en félicitant les 3 premiers de cette 79e édition du Grand Prix d'Isberg. On souhaite évidemment un bon rétablissement à tous ceux qui ont chuté dans le final. On a vu Brian Coquard notamment. On a vu également à terre un Paul Pénouet. On espère vraiment pour tous ces coureurs que ça va aller mieux. Brian Coquard. Alors voilà, du côté, on va tous les appeler, comme ça au moins il ne manquera personne à l'appel en ce qui concerne la cérémonie protocolaire. Il y aura pour le prix des monts tout à l'heure, Gianni Berners qui va venir nous retrouver pour l'équipe alpétine de Koenig. Le prix des sprints a été remporté par William Holmes pour la formation Against Bernard Jayco, l'équipe australienne. Le meilleur jeune, avec le dossard 33, c'est Mathieu Brennan. Lui, pas de soucis, il est deuxième de l'épreuve. Le meilleur régional aujourd'hui, il s'agit du coureur Valentin Tarignon pour la formation Van-Driesel-Roubaix. On va retrouver également la meilleure équipe, ce sera Arkea PMD-Opel. Le kilomètre 62, donc avec le Pas-de-Calais, il s'agissait de William Holmes également, donc on l'aura à 2 reprises. Et puis le leader de la Coupe de France qui est entré dans le top 10 aujourd'hui, c'est Clément Venturini que l'on félicitera tout à l'heure. Et on rappelle le top 10 avant de retrouver le podium dans cette épreuve, la 79e édition du Grand Prix d'Isberg Pas-de-Calais. On retrouve donc la victoire d'un grand néerlandais, Olaf Koy, devant Mathieu Brennan. Jason Pesson est 3e. Pour la Pologne et Kosciuszko, donc Stanislav Aniolkowski est 4e, Matteo Moschietti 5e, Luca Mozzango. Ensuite, Clément Venturini est donc 8e, Alexander Konail ainsi que Axel Vins pour l'équipe Unibet qui était main Rocket. Voilà pour le top 10 de l'épreuve. J'attends que Pauline me fasse le petit signe qui va déclencher le début de la cérémonie protocolaire. Pauline ici
hein, qui nous a bien préparé toute cette feuille du protocole, mon cher Thomas. On va pouvoir débuter. On est prêt. Je regarde dans les coulisses. On est prêt également ici. Mais voilà, c'est au moment où on était prêt que finalement on n'est pas prêt. On a senti qu'il fallait arriver ici. David Tellier, voilà, vient réparer les dégâts, ainsi que Jean-Claude Williams, un président de l'organisation, heureux d'avoir un champion néerlandais. C'est vrai que bien par le passé, il y a eu Joop Zoetemelk, il y a eu le papa de Mathieu Van Der Poel, Adrie Van Der Poel. Et là, aujourd'hui, après Harry de Klein l'an dernier, c'est un coureur néerlandais qui s'impose. Je crois que tout est prêt du côté de la cérémonie protocolaire. Dans quelques instants, on y va, on se retrouve. On est prêt. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts également? Allez, ceci est donc la cérémonie protocolaire de la 79e édition du Grand Prix d'Isbergues-Pas-de-Calais. On va saluer les 3 premiers de l'épreuve du jour, en commençant par le 3e. Il est français, il appartient à la formation Total Énergie, mesdames et messieurs. Merci de féliciter Jason Tesson. Jason Tesson, le sprinter natif d'Angers, 3e de l'épreuve aujourd'hui pour la formation Total Énergie. Il avait gagné sur la route d'Occitanie notamment, Tour Poitou-Charentes, et il avait brillé également à Maubeuge sur les routes des 4 jours de Dunkerque. 3e aujourd'hui, Jason Tesson. Jason Tesson donc, qui est félicité sur le podium. Donc, il y a donc Bruno Campagne, chargé de communication au Crédit Mutuel, David Tellier. Donc c'est pour le 3e aujourd'hui avec Hervé de Roubaix, vice-président, qui vient de féliciter Jason Tesson avec le trophée de la communauté d'agglomération Béthune, Bruay, Artois, Lille-Roman. On va se retrouver maintenant avec le 2e de l'épreuve. On le présente comme étant le nouveau Mark Cavendish. Il n'a que 20 ans seulement. Il a 14 succès au compteur. Et aujourd'hui, eh bien, il s'est mué en un lanceur de sprint. Merci d'accueillir le prodige du sprint britannique, Matthew Brennan. Matthew Brennan, qui a remporté le Grand Prix de l'Ain, qui a remporté des victoires bien partout où il est passé cette année. On va l'applaudir une nouvelle fois, 20 ans seulement. Il va être félicité par Samuel Declercq pour Eurovia Vinci. Et on va une nouvelle fois féliciter pour celui qui était 2e hier, 2e aujourd'hui, 14 fois victorieux cette année, Matthew Brennan, 2e de l'épreuve. Et mesdames et messieurs, après le 3e, après le 2e, eh bien on va retrouver maintenant celui qui s'impose. L'an dernier, c'était un coureur néerlandais qui remportait la victoire. Cette année, c'est une nouvelle fois un coureur venu des Pays-Bas. Il appartient à la formation Visma Leasebike. C'est sa 11e victoire cette saison. Merci d'applaudir le vainqueur de cette 79e édition, Olaf Koy. Olaf Koy, on l'applaudit encore plus fort. Et oui, à eux deux, ils se congratulent. 25 succès entre Matthew Brennan et Olaf Koy. Olaf Koy, donc, il s'impose aujourd'hui. Et c'était annoncé ce matin à Jean Réveillon. Il, donc, aujourd'hui, allait aider son coéquipier, David Tellier. Donc, monsieur le maire va remettre le trophée de la ville d'Isbergues. Le trophée également au Crédit Mutuel Nord-Europe avec Sandrine, donc, Alougerie, adjointe au sport, qui va accompagner monsieur le maire, et Bruno Campagne, chargé de communication au Crédit Mutuel, qui félicite celui qui vient s'imposer aujourd'hui dans cette avant-dernière manche de la Coupe de France FDJ, représentant donc les Pays-Bas pour la formation Visma Leasebike. Une nouvelle ovation pour Olaf Koy, mesdames et messieurs. Olaf Koy à la première place, 2e Matthew Brennan et 3e Jason Tesson. Voilà pour le podium de cette édition 2025. Bravo, félicitations. Un coureur néerlandais sur la première marche, un coureur britannique et un coureur français. Voilà pour ce podium. Allez, toutes les mains se lèvent et on les applaudit bien fort. Les 3 premiers de cette 79e édition du Grand Prix d'Isbergues-Pas-de-Calais. Bravo, félicitations, congratulations. Félicitations à ces grands champions, Olaf Koy ainsi que Matthew Brennan. C'était du tableau noir emmené par un Français, tout à l'heure, le champion d'Europe, l'ancien champion d'Europe et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui lui aussi y est pour beaucoup dans cette victoire. On salue évidemment Christophe Laporte. On va se retrouver maintenant avec le leader. Voilà, le leader de la Coupe de France. À cette place-là, Arnaud Platel, le directeur
de la Ligue nationale du cyclisme, c'est bien ça. On se retrouve avec celui qui termine à la 8e place aujourd'hui. C'est un spécialiste mondial du cyclocross, 7 fois champion de France de cyclocross. Il est le leader incontesté de la Coupe de France FDJ avec 188 points désormais. Merci d'applaudir Clément Venturini. Le coureur de la Coupe de Villeurbanne pour la formation Arkea B&B Hotel. Et oui, plus qu'une seule manche, c'est le Tour de Vendée. Et ce sera le 11 octobre prochain. Il est félicité par nos hôtesses et donc félicité également. Voilà la Ligue nationale de cyclisme qui félicite évidemment celui qui aujourd'hui est le leader de la Coupe de France. Il restera encore une épreuve, le Tour de Vendée. On applaudit une nouvelle fois Clément Venturini. Bravo, félicitations à lui, le leader de la Coupe de France FDJ. On va se retrouver maintenant avec le prix des Monts. C'est le 3e tableau que l'on va retrouver maintenant. Le prix des Monts, il est parrainé par la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France. On va retrouver Hélène Sam dans un court instant. Et dans le prix des Monts, c'était l'un des grands attaquants aujourd'hui. Il était à l'attaque pour la formation Alpecin de Koenig, Gianni Vermeersch. Allez, Gianni Vermeersch, on va l'applaudir, le féliciter. Et oui, vous l'aviez applaudi du côté de Denain cette année où il était à la 2e place. Il avait remporté une étape, c'était sur les 4 jours de Dunkerque, du côté du Mont-Cassel. Et donc on va le retrouver maintenant sur la plus haute marche du podium en ce qui concerne le prix des Monts. Merci de le féliciter une nouvelle fois. Gianni Vermeersch pour la Belgique et la formation Alpecin de Koenig, félicité par Madame Hélène Sam, représentant la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, et félicité par Axel et Dory, nos hôtesses. On va se retrouver maintenant avec le tableau suivant, c'est le classement des sprints. Le classement des sprints est parrainé par Aperam. Et oui, monsieur Leroux, il était dans les starting blocks pour féliciter le meilleur sprinter aujourd'hui. Il y avait des classements intermédiaires. Et dans ce classement, eh bien, c'est tout simplement William Holmes. William Holmes que l'on retrouve, c'est un jeune coureur australien pour la formation Agence Berman Jayco. Il est là. Normalement, il est là. Eh bien oui, il attendait vos applaudissements, on l'applaudit bien fort. Le jeune coureur donc, de cette formation, l'équipe Agence Berman Jayco avec William Holmes. Il a 19 ans seulement. Il était parmi les meilleurs au championnat d'Australie du chrono, à la Copa Place. Il fait ses débuts en Europe et on l'applaudit encore très très fort. William Holmes qui a passé toute la journée à l'avant de la course. Et à 19 ans seulement, eh bien, on se dit qu'il a tout l'avenir devant lui, monsieur le maire, pour pourquoi pas remporter l'épreuve. Félicité donc une nouvelle fois par monsieur Leroux, représentant Aperam, le classement des sprints. Bravo au champion australien que l'on applaudit une nouvelle fois, William Holmes. Allez, on va se retrouver maintenant avec le prix de la combativité. Il est parrainé par SMH, les mutuelles dans les Hauts-de-France, SMH, qui était présent du côté du village et qui nous accueille, eh bien, qui est partenaire également de grandes épreuves comme Denain. Dans ce classement, alors, le dossard qui a été élu par le jury, il s'agit du dossard 136. Et bien le 136, c'est Axel Van der Tuuk. Et oui, il faisait partie de l'échappée au long cours. C'est un jeune coureur qui a rejoint la formation Euskaltel Euskadi. Il nous vient lui aussi des Pays-Bas. Son frère était déjà dans l'équipe, Danny Van der Tuuk. Il a gagné à l'Olympia Tour notamment. On applaudit Axel Van der Tuuk. Il a passé quasiment la totalité de la journée à l'avant de la course, félicité par les mutuelles SMH dans les Hauts-de-France. SMH, mutuelle Hauts-de-France pour le plus combatif, le coureur Axel Van der Tuuk pour les Pays-Bas, la formation basque Euskaltel Euskadi. Bravo, félicitations. Ah, il nous dit merci, on pouvait dire à vous. Voilà Axel. Et on va continuer maintenant avec notre tableau, c'est le classement de meilleurs jeunes. Ah ben oui, lui il a 20 ans seulement, il était à la 2e place. Et évidemment, on a parlé de tous ses succès dans les Hauts-de-France, avec notamment le Tour des 100 communes, avec le Grand Prix Lillers et le Grand Prix de Denain remporté la même semaine. On va l'accueillir une nouvelle fois ici sur le podium, représentant la Grande-Bretagne. C'est le champion de Grande-Bretagne espoir, Matthew Brennan, meilleur jeune aujourd'hui. Matthew Brennan, alors il est très rapide, donc peut-être est-il parti. C'est vrai que c'est pour le nouveau Mark Cavendish. Matthew Brennan, 20 ans pour
il est parti déjà. Ben ouais, il ne pensait pas à recevoir notre prix. Deuxième aujourd'hui. Bon, on va lui remettre, j'imagine. Donc le prix de meilleur jeune parrainé par Linné Frères. Alors en fait, on fait partie d'une asso Construction et Rénovation depuis 1968. Le meilleur jeune aujourd'hui, c'était Mathieu Brennan. On va se retrouver avec le prix donc, du département du Pas-de-Calais. J'ai un assistant de choc aujourd'hui avec David Tellier. Le prix donc, du 62, du kilomètre 62, parrainé par le conseil départemental du Pas-de-calais avec Jean-Claude Dissot, vice-président du département, avec Florence Rosy, conseillère départementale, qui vont féliciter celui qui, dans ce kilomètre 62, a remporté la victoire. C'est William Holmes, une nouvelle fois. Le jeune Australien William Holmes, le prix du sprint du 62. Ne dites pas qu'il est parti aussi. Hein. Il est là? Non, ça c'est pas le même. Ça c'est Williams. Jean-Claude de son prénom. William Holmes. Pauline nous dit qu'il est en train de se rhabiller.